Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Mes salutations chaleureuses, très chers téléspectateurs. Merci de nous suivre comme de coutume sur À l'écoute. Cette émission vous offerte par la chaîne Actu 30 Télévision, cette chaîne qui reste au cœur de l'actualité congolaise. Alors pour vous informer, je ne serai pas seul. Je suis accompagné d'un Congolais bien évidemment. Avec tout le respect, je vais lui accorder la parole pour une brève présentation. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Mabunguta, activiste, militant des mouvements citoyens et coordonnateur du mouvement Justice en Action. C'est un peu ça ma brève présentation. Alors comme je l'ai dit tantôt, c'est monsieur Emmanuel Mabunguta. C'est une étoile montante du mouvement citoyen congolais. Il a été également à l'œuvre pour plusieurs plaidoyers, disais-je, qui ont obtenu gain de cause. Alors avec monsieur Emmanuel Mabunguta, nous tablerons sur une thématique, à savoir la RDC vers une cohésion nationale. Mais d'emblée, M. Emmanuel Mabunguta, pourriez-vous revenir un peu sur le Génocost? Vous étiez là, vous étiez à l'œuvre, on vous a suivi sur la place des évolués. Pourriez-vous parler brièvement de ce qu'a été cette journée? Ok, alors il faudrait déjà savoir que le Génocost, qui est une activité de commémoration des victimes du génocide congolais qui se passe à ciel ouvert ici au Congo, a eu lieu le 2 août, donc il y a avant-hier, où nous avions commémoré toutes ces victimes sur la place des évolués. C'était une activité qui a réussi pour nous parce que c'est d'une manière officielle que le gouvernement congolais, que l'État a pu reconnaître ces mots-là, Génocost. C'est déjà une des victoires pour nous parce que comme nous avions commencé cela il y a 10 ans avec CAIP, qui est la plateforme des actions pour la jeunesse congolaise, nous menions des plaidoyers, nous faisions des actions pour que l'on reconnaisse qu'aujourd'hui il y a un génocide à caractère économique qui se passe au Congo. Et actuellement, 2 ans après, parce que la dernière activité à Kinshasa s'est déroulée en 2022, où nous étions encore sur la place des évolués, que nous avions rebaptisé plus tard la place de la mémoire des victimes du Génocost. Et aujourd'hui, on a les institutions qui reconnaissent, mais aussi via une loi, le Génocost, mais aussi on a vu les institutions qui ont reconnu les Génocost. C'est déjà une avancée pour nous et nous nous en félicitons, mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons encore, nous appelons le Congolais à rester éveillés parce qu'il y a un génocide, il y a des atrocités, il y a des vies qui sont fauchées et il ne faudrait pas nous arrêter là. Nous continuons les plaidoyers, nous continuons les combats. Le combat est maintenant sur le plan international. Si la communauté internationale veut rester indifférente, nous n'allons pas rester indifférentes. On nous agresse par les gouvernements rwandais et on nous agresse par les gouvernements du génocidaire Kagame et nous allons hausser les tons pour que ces génocides-là s'arrêtent et que l'on recouvre la paix, mais aussi la justice. Monsieur Emmanuel, pour la circonstance commémorative dédiée aux victimes de cette guerre qui sévit, ça fait maintenant 25 ans, monsieur Emmanuel. Alors le chef de l'État s'est approprié cet événement, il était bel et bien présent aux côtés de son épouse, la première dame Denise Akero. Qu'est-ce que ça vous a fait de commémorer en fait cette journée aux côtés du chef de l'État et de sa première dame? Alors il faudrait déjà recadrer les tirs parce qu'il faut qu'on se le dise. Il y a eu une célébration en 2 temps. Le matin du 2 août, il y a eu la présidence qui a célébré, mais aussi dans la soirée, c'est nous les mouvements citoyens qui avons célébré d'une manière populaire. Ça nous fait une grande joie de voir. Cette célébration n'était pas simultanée. Non, ça n'a pas été simultané parce qu'au vu des quelques divergences que nous avions eues avec la présidence, mais pour nous, c'est déjà une avancée de voir les institutions aujourd'hui célébrer, reconnaître
le Génocos. C'est pour nous une victoire parce que nous voulions que cette activité soit inclusive. Nous voulions que cette activité, que toutes les couches sociales s'en approprient, que ce ne soit pas seulement une activité des mouvements citoyens encore de la société civile, mais que nous ayons aussi d'une part ceux qui sont au gouvernement et d'autre part ceux qui sont de l'opposition, qui en ce jour se disent taisons nos divergences. Il y a un génocide, ce sont nos frères qui sont tués, ce sont nos frères qui subissent les atrocités de cette guerre. Et il faudrait qu'on arrête, qu'on s'arrête à un moment donné pour dire, pour lever nous tous le temps. C'est vraiment pour nous ça a été pour nous une belle opportunité parce que ce sont les institutions d'une manière officielle qui se sont appropriées le terme Génocos et nous pensons qu'ils doivent faire mieux. Nous pensons vraiment qu'ils doivent faire mieux, ils ne doivent pas seulement se limiter à parler du Génocos dans leurs lèvres, sur leurs lèvres, mais il faudrait aussi qu'au-delà des lèvres, qu'il y ait aussi un moment où ils se disent on doit construire des stèles, on doit faire des mémorials, on doit mettre tous les mécanismes pour renforcer, pour faire en sorte que les victimes aient accès au fonds aussi, mais également il faudrait mettre tous les bourreaux des victimes devant la barre. Parce qu'il est inconcevable dans un pays en guerre, il est inconcevable dans un pays en pleine agression, que l'on gratifie les bourreaux, que l'on place dans des postes haut placés tous ces bourreaux, pendant qu'il y a encore des victimes qui n'ont pas subi, qui n'ont pas encore eu réparation de toutes leurs lésions. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons applaudi que le gouvernement ou encore les institutions reconnaissent les Génocos. Alors sur la toile, nous avons suivi l'opposition qui également était concernée. Nous avons pu lire un message de Martin Fayulu qui condamnait la communauté internationale, qu'il accusait d'être complice de toutes ces agressions-là. Et nous avons suivi également tous les autres leaders qui se sont accordés. Alors, la société civile, le pouvoir en place et même l'opposition, tous ont parlé le même langage. Est-ce une tentative de cohésion nationale? Oui, parce qu'il faut le dire, le Génocos, c'est même l'essence du mot Génocos, parce que le Génocoste est le mélange des deux mots, génocide, mais aussi cost qui est en anglais qui signifie gain, économie. Aujourd'hui, il faudrait l'admettre que si la communauté internationale reste encore indifférente, c'est parce que ce sont les minerais du Congo qui sont pillés, qui servent à l'industrie des multinationales. Aujourd'hui, pour avoir un ordinateur, il faut du cobalt, il faut du coltan. Et en majorité, ces coltans viennent des zones en conflit. Et la plus grande zone en conflit aujourd'hui, qui contient, qui regorge sous son sous-sol ces minerais, c'est la RDC. C'est dans l'est du pays. Voilà pourquoi les multinationales font en sorte que tous ces pays-là, tous leurs pays ne reconnaissent pas qu'aujourd'hui il y a un génocide. Et nous avions pensé, nous avions dit, haussons le temps. Aujourd'hui, moi je pense que c'est une tentative de cohésion nationale parce qu'il ne suffit pas seulement de reconnaître nous tous en une seule fois qu'il y a génocide, mais il faut aussi passer à l'acte. Il faudrait aussi arrêter de primer les bourreaux. Il faudrait aussi qu'à un moment donné, que nous concentrions nos débats télévisés, que nous concentrions nos débats politiques sur des questions nécessaires, sur des questions sur l'agression, sur des questions sur les motivations des migrations internes et externes. Vous voyez, aujourd'hui on a des déplacés internes et externes, mais on ne voit pas les débats se tourner sur ces sujets-là. Parce qu'il y a de nos frères qui quittent, qui vont vers des États voisins, et après la guerre, après cette agression, on perd en capital humain. Mais les débats aujourd'hui ne sont pas portés sur les retombées de cette agression-là. Les débats aujourd'hui de nos politiques sont plus rapportés sur le culte de la personnalité, chose qui a fait que nous ne puissions pas à un certain moment nous unir avec ceux qui ont organisé l'activité le matin, parce qu'ils voulaient d'un culte de la personnalité que nous n'avions pas voulu. Vous voyez, oui, c'est bien beau, nous avions tous eu un seul mot, nous tous nous sommes accordés pour ce jour-là, mais il ne faudrait pas que ça se limite là. La cohésion nationale va au-delà d'une journée. La cohésion nationale va au-delà d'une activité. La cohésion nationale va au-delà d'une indignation. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que c'est une tentative. Prions que les langues continuent après le 2 août. Et alors avec cette tentative de cohésion nationale, comme nous venons de le dire, qui se fait ressentir dans le chef de nos autorités, pensez-vous que ces élections pourraient bel et bien avoir lieu à travers déjà ce que nous venons de constater? Alors, les élections pourront avoir lieu, le gouvernement nous dit que les élections auront lieu dans les délais constitutionnels. Par contre, nous voyons un processus biaisé. Le processus est biaisé, pourquoi? Parce qu'il faudrait le rappeler que c'est un droit de vote que nous voulons protéger. Quand vous voyez toutes les couches sociales qui essayent de dire que
arrêtez, il y a un processus mal engagé, il faudrait rectifier le tir. C'est parce que c'est un droit de vote. Les élections, ce n'est pas le droit de vote, ce n'est pas seulement le jour où l'on vient pour mettre les papiers dans l'urne. C'est tout un processus. Ça a commencé depuis le vote sur la loi électorale. On s'en est arrivé à la désignation des animateurs de la Cour constitutionnelle, mais aussi de la CENI. Vous voyez, toutes ces choses-là, on est allé vers l'enrôlement, on est allé vers ceci. Et tous ces processus-là ont été parsemés, de quelques irrégularités qu'il faudrait rectifier. Vous voyez, nous, le gouvernement nous dit qu'il y aurait élection et nous voulons qu'il y ait élection dans les délais constitutionnels. Mais pas des élections bâclées. Pas des élections où on sait qu'il y aura quelqu'un qui va gagner déjà à l'avance. Nous avons suivi M. Emmanuel Mabunguta. Il y a la CNI qui s'est prononcée, pas plus tard, ça fait pratiquement 5 à 4 jours déjà, au sujet de la délivrance du duplicata, moyennant la somme de 10 000 francs congolais. Voilà. Moyennant oui, c'est la CNI qui l'a dit. Oui, c'est la CNI qui a divulgué cette information. Nos reporters étaient sur terrain. Alors, pensez-vous que l'on devrait partir sur cette délivrance moyennant cette somme en raison même déjà, je dirais, des plaintes reçues de la part de la population après avoir perçu la carte dès le départ? Si cela est vrai, c'est aberrant. Ça, il faut qu'on se le dise. On nous parle des élections où l'État dit avoir donné des moyens à la CENI, mais lors de la disposition encore, lorsqu'on commence à délivrer les duplicata, on fixe un montant. On s'imagine déjà comment seront les élections. Quand quelqu'un doit payer 10 000 francs pour avoir une carte, dites-vous que le jour des élections, il pourra encore payer. Quand quelqu'un doit donner l'argent, dites-vous qu'il y aura certaines personnes qui auront plus d'un duplicata. Vous voyez? Et toutes ces conditions-là, vous voulez qu'on accepte que les élections, le processus électoral va à bon train. C'est faux. J'ai toujours donné cet exemple à toutes ces personnes qui disent que le processus a été bien engagé. C'est comme quelqu'un qui se jette d'un immeuble de 12 niveaux. Pour autant qu'il n'est pas arrivé au sol et qu'il ne s'est pas écrasé, il dit que tout va bien. On lui pose la question au niveau du troisième étage. Ça va, ça va. Oui, ça va. Et c'est ce que l'on vit avec la CENI. La CENI veut nous faire croire que oui, tout va bien. Allons-y. Alors que c'est tout un droit de vote garanti par la Constitution que nous voulons protéger. Ce droit de vote inclut non pas seulement le jour des élections, mais également le jour où les gens vont prendre leur carte, vont s'enrôler. Ce droit de vote garantit aussi que toutes ces personnes qui ont perdu leur carte, qui ont le droit de voter, reçoivent aussi des duplicata sans payer même un makuta. Mais au Congo, c'est du libertinage. Au Congo, pour que quelqu'un ait ce qui lui est dû, il faut qu'il paye. Et on nous dit qu'on a alloué des fonds à la CENI. Est-ce que, bon, dites-nous un peu, ces 10 000 francs, ils vont servir à quoi? Parce que vous nous dites qu'on a payé, le gouvernement a alloué les fonds à la CENI pour tous les processus. C'est-à-dire qu'ils avaient inclus le processus de la délivrance des duplicata. Mais après, on nous arrive, si cela est vrai, on nous dit qu'il faut payer 10 000 francs. C'est inconcevable dans un tel pays et on doit remettre en question ce processus électoral. On doit stopper à un moment donné pour dire « Papa, ça ne marche pas ». Et la CENI veut nous faire croire, comme il descend du 13e étage, tant qu'il est encore au 8e étage, ça va, ça va, ça va. Quand il arrive au 5e étage, oui, ça va, ça va. Elle attend s'écraser pour dire que ça n'allait pas. Et nous aurons perdu en temps, nous aurons perdu en moyens, nous aurons perdu en énergie. Alors qu'on peut rectifier le tir là maintenant. Et nous dénonçons cela. Cet argent ira où? Ces fonds-là vont servir à quoi? Pourquoi payer 10 000 francs? Dites-moi, la maman qui est dans cette zone en conflit, qui a perdu sa carte, peut-être sa carte, les écrits ne se retrouvent plus sur la carte. Elle a la carte. Ce n'est pas de sa faute qu'elle a perdu, encore ces écrits-là ne se figurent plus sur la carte. Et vous voulez qu'elle paye? C'est inconcevable. On comprend directement que même le gouvernement profite de la misère du Congolais. Autre signaux qui constitue la tentative de cohésion nationale, M. Emmanuel Mabunguta, je l'ai dit tantôt, à côté de tout ce qui se passe au sein même de la francophonie. Je souhaiterais un peu que l'on reste là dans la francophonie, avec cette polémique aujourd'hui qui bat son plat. Ferregola,
Fally Ipupa, c'est d'abord Ferré qui décline sa participation et ensuite c'est Fally Ipupa. Pourriez-vous émettre un peu votre avis par rapport à cette polémique qui apparemment prend le dessus sur le comité d'organisation? Alors, il faudrait déjà savoir que ce sont les deux images de notre culture qui sont en vogue aujourd'hui, Fally et Ferré plutôt. Il faudrait juste qu'ils savent tabler sur leur image. On prend l'exemple de M. Ferré, qui aujourd'hui n'a vraiment pas encore conquis la place francophone. Ah, monsieur Emmanuel Mabouta, vous êtes warrior? Non, je ne suis pas warrior, je l'ai vu dans les faits. Déjà, ça, c'est un avis de... Non. En parlant des jeux de la francophonie avec la polémique qui pointe à l'horizon, il faudrait savoir que le comité pointe a du pain sur la planche parce que ce sont nos deux images de la culture congolaise actuellement, Ferré et Fally. Ça, il faut l'admettre, c'est eux qui mettent en avant aussi l'image de la rumba congolaise. Mais après, les deux doivent aussi savoir que c'est l'image du pays qui est en jeu. Nous savons tous que la polémique fait partie de la rumba, fait partie de la musique congolaise. Mais à un certain moment, il faut avoir un sursaut patriotique pour se dire que mettons de côté nos égos. C'est l'image du pays, c'est aussi notre image qui doit se vendre parce que nous sommes dans l'espace francophone. Il faudrait aussi qu'il y ait beaucoup de Congolais qui doivent émerger dans cet espace-là francophone. Et ces gens-là aussi, ces musiciens doivent voir aussi ça sous cet angle-là. Moi, je ne me vois pas, l'autre preste et l'autre ne preste pas. Les pays n'y gagnent rien. Les pays n'y gagnent rien. Alors que si on voit les deux pépites qui prestent au même moment, qui prestent les mêmes jours, qui prestent dans une même activité, c'est déjà bon pour l'Afrique, c'est déjà bon pour nous. Si au Nigeria, si au niveau des pays anglophones, on a plusieurs artistes qui émergent, au niveau de l'espace francophone, il faudrait aussi qu'on ait plusieurs artistes qui émergent. Il ne faudrait pas qu'on ait seulement une seule personne qui émerge, et puis les autres restent derrière. Non, il faudrait avoir cette culture-là, d'être nombreux dans un espace, de ne pas être les seuls qui émergent, mais de se dire, on est nombreux, tenons-nous la main, c'est l'image du pays, c'est l'image de tout un peuple, c'est l'image de toute une population. Parce que quand on connaît Ferré, quand on connaît Fally, on a tendance à ramener, oh, ils sont du Congo, ils sont congolais, de la RDC. Vous voyez, l'image du pays est déjà vue au travers d'eux. En plus de cela, on a tendance maintenant à voir, ah, la RDC, ils vivent comment? Ils vendent l'image du pays au travers de leur musique. Imaginez si c'est seulement un seul artiste. On n'aura pas à vendre l'image du pays. Personne ne saura ce qui se passe au pays. Mais au travers des deux personnes, au travers de plusieurs artistes, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, la révolution, sous d'autres cieux avec les siècles de lumière, ça a commencé avec la culture. On a vu les peintres qui faisaient le pain un peu du tableau, qui faisaient le pain de la société, qui faisaient en sorte que l'on sache qu'est-ce qui se passe réellement dans la société, qui faisaient en sorte par leur musique que l'on sache qu'est-ce que vit la population, et eux également doivent tabler sur ça. Et c'est une belle image de voir ces deux artistes prester. Les polémiques existent toujours, la polémique existe toujours ici au Congo, ça existe dans notre musique. Mais à un certain moment, il faut avoir un sursaut patriotique pour se dire, mettons-nous ensemble, si lui presse, qu'est-ce que moi j'aurai à perdre? Si c'est moi qui presse, qu'est-ce que j'aurai à gagner? Alors que si nous deux nous prestions, le même jour, dans un même espace, le jeu de la francophonie, c'est l'image du pays qui est vendue doublement. C'est l'image du pays, on permet au pays d'être connu doublement, on permet à l'extérieur du pays de connaître les vécus quotidiens de la population doublement, que de voir un seul qui va au devant. Monsieur Manuel Mabouta, vous avez souligné que Ferré Gola, comme Fally Ipupa, sont deux artistes-là qui ont mis, je peux le dire ainsi, la RDC comme d'autres pays, d'accord, hein, sur le plan musical. Alors, lequel d'entre les deux est votre préféré? Non, je n'ai pas de préféré. Puisque vous êtes là, vous avez essayé de mettre votre avis sur cette polémique aujourd'hui qui bat le plat entre ces deux artistes. Pourriez-vous quand même nous le dire? Lequel est votre préféré? Déjà, il faudrait savoir que je ne suis pas soit vous êtes un artiste qui n'est pas dans la musique,
Je ne suis pas trop accro. Non, je ne suis pas trop accro à la musique surtout. Moi, je m'intéresse plus à d'autres cultures. Et certains de leurs tubes ont bercé. Les deux, je les apprécie. Ce sont les fils du pays. Ce sont des personnes qui brandissent les drapeaux du pays tellement haut qu'on peut choisir l'un et laisser l'autre. Les deux, je les apprécie. Je sais que ce sont des Congolais comme moi. Ce sont des Congolais qui vendent l'image du pays et on peut que les apprécier au même titre. On peut que les apprécier au même titre. Et alors je pense que nous allons essayer de chuter avec l'assassinat du député national et ancien ministre honoraire Chérubin Okende. Vous êtes de la société civile, vous êtes à la tête d'un mouvement citoyen. Qu'est-ce que ça vous a fait de perdre ce politique qui a longtemps combattu à vos côtés, certainement? Vous avez dénoncé le processus électoral ensemble. Vous étiez également sur terrain lors du sit-in devant la CNI. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce tel personnage mourir dans des circonstances ignobles, si je peux le dire, pour un Congo comme le nôtre? Alors, déjà, il faudrait savoir que je retiens de cet homme, un homme qui était à l'écoute. À l'écoute comme... Oui, à l'écoute comme l'émission, vous voyez. Alors, je connais cet homme-là des qualités que l'on a perdu, que la République a perdu. Et ça, il faudrait le souligner. Ils sont tous de la classe politique, mais après, ils ne méritaient pas ça. Le débat doit porter sur les idées et non sur des coups, sur des violences. Les débats doivent porter sur des idées qui peuvent soulever, qui peuvent faire en sorte que le pays ait du progrès. C'est une perte immense que nous perdions un ministre honoraire, mais nous avions encore perdu un député en fonction. C'est ignoble, ça fait mal. Et de la manière dont sa mort est arrivée, nous pensons que l'État doit se remettre en cause, que les appareils sécuritaires doivent se remettre en cause. Si on peut perdre dans ce pays un ministre honoraire, ça fait même pas 4 ou 5 ou 6 mois, je pense, qu'il a démissionné. Qu'on les perd dans ces circonstances-là, on doit remettre nos appareils sécuritaires en cause, on doit remettre nos services de renseignement en cause pour dire qu'il faut rectifier le tir, il faudrait voir. Parce que c'est un député qu'on a fait comme ça, et à une population lambda, à un citoyen lambda. Voilà pourquoi nous appelons même, comme la famille, nous réitérons encore, comme la famille l'a fait, à une enquête, à des enquêtes indépendantes où l'on invite également d'autres pays à venir mener des enquêtes pour éclairer l'opinion. On doit éclairer l'opinion, on doit savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. On doit voir qu'il était allé où après la Cour constitutionnelle. Pourquoi c'est arrivé? Et moi je dis toujours à toutes ces personnes-là qui ont fait cela, qui pensent qu'ils sont forts, mais sachez que nous avions eu au pays l'affaire Chebea. Et dans cette affaire Chebea, nous avions eu des policiers qui ont craqué à la fin. Ils ont participé à cet assassinat, mais nous avions eu des lieutenants, on a eu des policiers qui ont craqué à la fin, qui se sont dit non, je dois dire la vérité. Et dans cette affaire de Chérubin Okende, il y aura des gens qui vont craquer. Il y aura ces personnes qui ont participé là, qui vont se dire ça en est assez, je dois dire la vérité. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Aujourd'hui, la famille a perdu un homme. Aujourd'hui, une dame a perdu, le Congo a perdu un digne fils. Une voix. Une voix du peuple. Mais après, dites-vous que vous n'êtes pas à l'abri. Il y aura toujours des gens qui vont craquer. Même les commanditaires, sachez qu'un jour, vous ne serez pas à l'abri. Voilà pourquoi nous appelons à des enquêtes indépendantes. Nous appelons que l'on protège toutes les preuves. C'est inconcevable dans un pays comme le nôtre. C'est un député national en fonction. On arrive sur les lieux du crime, mais c'est la population qui entoure les lieux du crime. On fait même disparaître la moindre petite preuve. C'est inconcevable de voir un tel crime, la police scientifique arrive, si pas en retard, mais n'arrive presque pas sur les lieux. C'est inconcevable. Voilà pourquoi nous disons toujours qu'il faut déconstruire les évidences. Il faudrait toujours à chaque moment remettre en cause ce qui se passe dans notre pays.
On ne doit pas toujours croire à ce que le gouvernement dit. Il faut aussi nous-mêmes, comme nous disions, remettons-nous en cause. Si c'est à un député que l'on fait comme ça, et à nous, on fera comment? Et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement doit savoir que c'est nous le peuple, c'est nous la population. Ces chèques, ces bureaux climatisés qu'ils ont là, c'est la population qui leur a donné cela. S'ils se considèrent encore élus du peuple, qu'ils agissent pour l'intérêt du peuple. S'ils se considèrent encore avoir les quitus du peuple, qu'ils fassent tout pour le peuple, par les peuples et au milieu du peuple. Remise en cause oblige, les enquêtes se poursuivent au sujet de l'assassinat de M. Cheruba Okende. Alors, M. Emmanuel Mabunguta, le président de la CNI, M. Deli Kalima, appelle la jeunesse congolaise à s'approprier les élections au sein des municipalités. Quel est votre commentaire par rapport à cet appel-là? Et accepteriez-vous, puisque vous êtes jeune bien évidemment, de participer, d'être élu, pourquoi pas, au sein de votre municipalité? Déjà, il faudrait le savoir que c'est un appel tentant, parce qu'il faudrait aussi que la jeunesse se mêle de la gestion du pays. Mais pourquoi seulement la jeunesse? Pourquoi seulement à la jeunesse qu'on laisse les municipalités? Il fallait également qu'ils disent que les vieux, vous qui avez servi au niveau sénatorial, vous qui avez été député national, allez au niveau de vos municipalités. C'est un appel tentant, mais pourquoi ramener, réduire le potentiel de la jeunesse juste là, au bas niveau? Mais après tout ça, on appelle la jeunesse à s'engager dans ce processus, ou on va s'approprier ce processus. C'est ce que nous voulions nous tous. Mais après, ils vont entrer dans les mêmes partis politiques, ces jeunes-là. Ils auront les mêmes autorités morales. Ce sont les mêmes personnes qui dirigent mal ce pays, qui vont diriger ces mêmes jeunes qui vont venir avec de nouvelles idées. Il ne suffit pas seulement d'être élu, mais regardons tout ce qui entoure les élections. Si en 2018, nous avions dit qu'il y a eu de la corruption au niveau des élections sénatoriales et que rien ne s'est passé, on n'a pas eu des enquêtes qui ont abouti. Vous voulez que ces mêmes jeunes aillent avec les mêmes circonstances, avec les mêmes pratiques, avec la transhumance, où on rachète les députés comme s'ils étaient de la marchandise. Non, moi je dis, M. Denis Kadima, c'est un appel tentant, mais ne réduisez pas la jeunesse aux municipalités. Ils peuvent faire mieux. Pourquoi ne pas appeler ces sénateurs-là qui sont aujourd'hui au Sénat? Pourquoi ne pas appeler ces députés nationaux-là à aller vers les municipalités? Mais après, est-ce que ces jeunes-là vont-ils seulement aller dans les mêmes partis politiques, dans les mêmes regroupements politiques où il y a le népotisme, où il y a le tribalisme, où il y a toutes les anti-valeurs? Moi, je pense qu'il faudrait nous remettre en cause. Il faudrait remettre en cause le fonctionnement de nos partis politiques, même de nos regroupements politiques, pour que la jeunesse se sente à l'aise, pour que la jeunesse puisse apporter aussi les cutus dans la gestion du pays, parce qu'ils iront dans les mêmes regroupements politiques, ils obéiront aux mêmes autorités morales. Un appel qui fâche, nous avons suivi M. Emmanuel Mabunguta, qui apparemment n'a pas fini de tout déballer, voilà, à travers notre émission. Mais nous espérons qu'il sera également de nôtre pour les prochains numéros. Nous avons été heureux et nous osons croire que vous également, très chers téléspectateurs, avez suffisamment été informés sur toutes les questions qui livraient la chronique. Pour mon compte, je vous souhaite à bientôt. Portez-vous bien. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso angetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.